Hey guys, bienvenue dans ce jour 18. Depuis que j'ai commencé mon bingo, j'essaie d'être productive un maximum, sauf que il y a la fatigue, il y a l'hiver, il y a la neige, il fait froid, il fait noir vite. Je pense que tout ça, ça a aussi un impact psychologique, comme quoi on est fatigué, on a aussi un petit peu plus envie de rien faire, on a envie de rester sous la couette dans le lit. Et d'ailleurs, j'avais commencé à travailler bien sur une table et j'ai très vite fini dans mon lit. Le problème que j'ai remarqué là depuis que j'ai commencé ces challenges avec le bingo, je suis très régulièrement sur mon téléphone à scroller pour un peu me détendre, pour passer le temps. Sauf que tout mis bout à bout, vous vous en doutez bien, ça fait énorme au niveau du temps passé sur ça. J'ai vu que la limite d'écran quotidienne pour adultes, c'était 2 heures sur écran de loisirs par jour. J'avais déjà trouvé une solution par rapport à ça. J'avais téléchargé une application pour mettre un mot de passe et dès que je voulais cliquer sur l'application concernée, donc Instagram, YouTube, Facebook, tout ça, il fallait que je rentre mon code. Rien que le fait de faire le code, je me posais la question moi-même, est-ce que vraiment t'as besoin d'y aller ou est-ce que c'est juste pour passer ton temps? Et en général, à chaque fois que je tombais sur ça, je me rappelais et donc je n'entrais pas dans l'application. Ou alors je me disais, faut vraiment que je trouve l'info et après je quitte. Et ça avait bien marché, sauf que je ne sais pas pourquoi je l'avais enlevé, mais là ça ne va plus. Clairement, j'ai regardé mes statistiques, ça ne va plus. Il faut donc que je retrouve une autre solution et je pense l'avoir trouvée. Donc je vais faire un test là, rien que déjà aujourd'hui, et puis après je verrai si je continue ou pas. Le problème avec Instagram, c'est que c'est mon moyen de travail. Donc, c'est-à-dire que je peux aussi y aller pour capter des idées pour mes clients, faire de la veille, ça s'appelle. Et donc, je suis embêtée par rapport à la limite de temps ou de connexion, parce qu'il faut quand même que je sois sur ce réseau. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place un timer, parce que de toute façon, moi, j'y vais pas tous les jours pour faire de la veille, et surtout pas pendant 1 heure. Donc, je vais mettre un timer à 1 heure sur YouTube, 15 minutes sur Facebook, et sur Insta, 1 heure depuis janvier 2022. Et j'ai tout enlevé mes notifications. Que ce soit au niveau des messages, la messagerie Instagram, les messengers de Facebook, toutes les petites applis qui vous envoient des rappels ou tout ça. J'ai tout enlevé. Bon, là, j'ai remis les SMS parce que de temps en temps, ma mère, elle m'envoyait des messages. Je le voyais seulement au bout d'1 semaine qu'elle commençait à s'inquiéter. Il y a plusieurs techniques comme ça pour éviter d'aller sur les applications. Et moi, en fait, mon problème de ne plus avoir les notifications, c'est que je me dis, ah, mais du coup, il faut que j'entre dans l'application pour voir si j'ai pas des notifications. Et là, ça ne va plus. Je suis dans mes paramètres et j'ai un Android, donc je ne sais pas comment ça se passe pour les autres téléphones, mais là je viens dans bien-être numérique et contrôle parentaux, donc c'est là où on voit déjà aujourd'hui. Bon, après j'ai fait tourner YouTube pendant la nuit, donc forcément on en est là, mais je vais aller dans tableau de bord. Instagram, on peut le mettre à 1 heure ou après à beaucoup plus ou à beaucoup moins. Donc je vais mettre Facebook, je vais le régler à 15 minutes. YouTube, on va dire à 1 heure. Vu que je le fais tourner en arrière-plan. Ah ouais, donc on peut plus cliquer dessus. Instagram, je vais pas mettre ça. Je vais que garder pour Facebook. Dans votre activité, temps passé, limite quotidienne, 1 heure. Finalement, j'ai vu que avec la méthode directement sur mon téléphone, l'application était bloquée. Et le problème, c'est que vu que je veux quand même aller sur les comptes de mes clients rien que le soir pour poster les stories, les posts, etc., il faut quand même que j'accède à l'application. Et donc, je suis directement allée dans l'application Instagram. Donc là, tout le monde a accès si vous avez l'application Instagram pour mettre une limite de temps quotidienne par rapport au compte. Et donc là, c'est intéressant parce que je pourrais pas passer plus d'1 heure sur moi, mon propre compte. Mais je pourrais toujours aller sur les comptes de mes clients pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et à ce moment-là, je ferai la veille sur leur propre compte. Comme ça, on sera sûr de pouvoir avoir accès quand même à mon travail. Là, je suis sur mon compte Instagram personnel et je vois que je suis à 1h23 d'utilisation. C'est vraiment pas top, ça veut dire que ça n'a pas marché parce que j'ai pas eu le message d'arrêt. YouTube, si on enlève les parties qui ont tourné pendant la nuit, je suis à environ 20 minutes de loisir, donc ça c'est vraiment bien. Le temps de Facebook est inférieur à 10 minutes, donc ça c'est objectif respecté.
Ce qui me fait 7h17 sur mon téléphone. Bien sûr, il y a tout ce qui est aussi par rapport au travail. J'ai rempli ma mission et mon objectif de 2 heures maximum d'écran de loisirs par jour, car environ 1h23 sur Instagram, plus environ 20 minutes sur YouTube et 10 minutes sur Facebook. Je rentre dans les clous. Si vous avez des techniques, dites-moi en commentaire. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Essayez d'aller voir vous dans votre statistique de téléphone ou bien même sur Instagram, de regarder et de me mettre ce chiffre que vous passez sur Instagram ou sur vos autres applications.